s'il vous plaît, le prénom. Je m'appelle Sergio Léon. Je m'appelle Marianne Mendes. Je m'appelle Billy. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Steve. J'ai connu la maison alcoolique célibataire. J'ai souffert d'une maladie. Je n'avais pas de papier, pas de travail, pas de maison. Je n'avais absolument rien, ni papier, ni maison, ni argent. J'étais à 100 SDF dans la rue. J'avais une vie complètement détruite. J'ai monté la rue avec mes enfants. J'avais des problèmes dans mon mariage. J'avais des problèmes de domaine de ma vie. J'étais dépressive. J'étais avec des envies de suicide. J'étais malade. Et en fait, je marchais avec j'étais une personne qui était très très malade. J'avais des hémorroïdes, des sangs coulés quand je marchais. Alors j'étais aussi sans papier. J'avais pas des papiers, donc c'était compliqué pour moi de trouver du travail. J'étais jeune, pas d'espoir. J'étais jeune sans ambition. Tout ce que je faisais, ça me disait pas rien du tout. Avant de réussir un diplôme que je voulais réussir, j'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu. J'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai connu l'importance de faire un vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai réussi à rentrer à l'école de conseil conjugal et familial. Au bout de 3 ans, j'ai été diplômé. En 1 mois, j'ai obtenu mes papiers. J'ai mis un projet de réembauché. Aujourd'hui, j'ai les papiers, j'ai la maison, j'ai le travail. En fait, ma vie est restaurée pour l'homme de Jésus. Aujourd'hui, je vous parle. Je l'ai tout ce qui me marque. J'ai les papiers, j'ai la nationalité française. Je travaille, j'ai une maison, j'habite dans un très beau quartier. J'ai une famille, j'étais tout seul. Quand je vais dans la rue, aujourd'hui, j'ai une famille. Moi qui étais à la rue, aujourd'hui, je possède une villa de 11 pièces. J'ai des voitures de luxe, je ne manque de rien. Je vais pour l'entreprise, je travaille pour personne. Aujourd'hui, je marche. Je fais tout. J'ai reçu le papier direct. Moi, j'avais reçu la carte de 10 ans. Quand j'ai reçu la carte de 10 ans, j'ai commencé à chercher du travail. Je devais faire un bon travail. Je travaille pendant 7 mois. Et il y a eu une prévision. Après, je fais des formations, des stages. J'apprends le développement. J'ai une entreprise. Je travaille dans l'électricité. Donc, je suis moi-même aujourd'hui patron. Moi qui décide combien je vais toucher dans le mois. Je suis marié. J'ai eu mon papier. Maintenant, je fais la formation pour avoir mon propre entreprise. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne. Ce vide qui était pour moi aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, devant la présence de Dieu, je suis administrateur des achats dans une grande entreprise qui est leader mondial. Donc, mon salaire n'est plus être le même. Donc, ma vie est complètement transformée. Je vous conseille, franchement, faites un vœu avec Dieu. Et effectivement, ça marche. Déjà, je suis arrivée en France il y a quelques années. Mes parents, ils n'avaient pas de papier. Donc du coup, ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient logés par mon oncle. Moi-même aussi, quand je suis arrivée, j'étais logée par mon oncle. Donc la situation a vraiment été difficile. C'était pas un problème, on va dire, qu'on vive là, mais c'était le problème, c'est que ça a duré quand même quelques années et ça a commencé à créer des distances, ça a commencé à créer des animosités dans la famille. C'était vraiment une situation difficile. Et moi, tout ça, je gardais à l'intérieur de moi parce que j'étais jeune, je me disais, j'ai rien à dire dans toutes ces histoires. Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Et j'ai commencé à en vouloir à mes parents. Je disais, c'est à cause d'eux, ils ne font rien pour changer ça. Surtout à mon père, je lui en voulais beaucoup. Ce qui faisait que je le méprisais, je lui parlais presque pas en fait à mon père. Et quand j'allais à l'école, mes copines voulaient venir à la maison, je faisais tout pour éviter qu'elles viennent parce que je savais que je voulais pas les inviter en tout cas à la maison parce que je savais comment ça se passait. Donc j'ai grandi,
Et tout ça, ça a continué à rester à l'intérieur de moi. J'étais vraiment une personne enfermée. Je vivais d'apparence. Je faisais des choses pour plaire aux autres. J'avais pas de caractère. J'étais vraiment une personne qui disait oui, oui, toujours oui. Quand je pouvais pas, j'essayais toujours de cacher qui j'étais réellement. Donc ça a continué comme ça plusieurs années. Et j'ai commencé à faire des bêtises, commencé à voler dans les magasins, commencé vraiment à fréquenter des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies, des copines que je me disais c'est des amis, mais en fait non. J'allais pas dans les bons endroits avec eux. J'ai commencé même à sortir avec des garçons, à fumer, à faire des choses que j'imaginais même pas que je pouvais faire. Donc c'est comme ça que j'ai continué. Même au niveau de mes parents, pareil, c'était vraiment difficile aussi pour eux. Il y avait plein de blocages. Ça a mis vraiment beaucoup d'années pour que mes parents puissent s'en sortir. Ma mère aussi, pareil, avec mon père, ça commençait même à créer des discordes à cause de tous ces problèmes de papier, tous ces problèmes de travail. Mon père, il est même tombé malade. Un jour, il a même failli mourir parce qu'il a fait une crise. Nous, on ne savait pas comment gérer ça. Et tout ça, c'était lié vraiment à cette situation qu'on vivait tous les jours. Ça devenait vraiment compliqué pour nous. Même mes sœurs qui étaient restées au pays, c'était vraiment compliqué. Quand j'ai grandi, pareil, pour trouver aussi mon travail, c'était compliqué. Et donc c'était vraiment des situations qui s'accumulaient, qui faisaient qu'une personne pouvait facilement tomber dans la dépression. Et je ne suis pas tombée dans la dépression, mais presque. Parce que je garde vraiment la haine dans mon cœur contre mes parents, contre mon père, contre ma mère, contre toutes ces situations. Je leur en voulais vraiment beaucoup. Pour moi, ça ne me faisait rien qu'ils meurent, parce que pour moi, ils ne servaient à rien. C'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil avec mes parents, qui ont été invités par une tante en fait, qui allait déjà au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Petit à petit, j'allais même les lundis parce qu'à l'époque, j'étais à l'école, je passais des examens, donc j'allais les lundis pour la vie professionnelle. J'ai persévéré. Les lundis, j'étais là, je faisais le propos, les sacrifices. Tout ce que le pasteur disait de faire, je faisais. Là, j'ai vu une transformation dans mon caractère, dans ma façon d'être. Même avant, je venais par rapport à ma mère, mais après, je commençais à venir par moi-même. Je venais presque tous les jours, je m'intéressais aux choses. J'allais inviter d'autres personnes aussi à l'extérieur à venir voir. En fait, je voulais leur partager ce que j'ai reçu, la joie que j'ai reçue, la transformation que j'ai reçue. J'étais vraiment une nouvelle créature. Il y a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de changements. Déjà, mes parents ont eu leur identité, moi aussi. Mes sœurs qui étaient bloquées en Afrique sont venues en France. Aujourd'hui, vraiment, on a une famille, on va dire, établie. Et c'est pas fini parce que là, dernièrement, on vivait pendant quelques années, on a vécu une situation compliquée par rapport au logement. Et là, dans la dernière campagne d'Israël, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. J'avais déjà fait mon propos, j'avais déjà décidé ce que j'allais faire pendant cette campagne d'Israël, c'était pour moi. Mais une fois, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que la situation, c'était vraiment pas ça. Et mes parents m'ont parlé. Et tout de suite, j'ai une révolte qui est venue. J'ai dit non, mon père, là, les personnes sont en train de me voir, en train de témoigner autre chose, et ce que je vis à la maison, c'est autre chose. Donc par rapport à ça, mon sacrifice a totalement changé. C'était presque le double de mon salaire que j'ai déposé sur l'autel. J'ai dit, mon Dieu, soit c'est tout, soit c'est rien. Soit la situation elle change, soit les personnes vont continuer à humilier ma famille. Et ça, je ne veux pas. Et donc j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai déposé sur l'autel. Quelques jours après, j'ai eu un courrier. Mes parents ont eu un courrier déjà, comme quoi la situation par rapport au logement, pour eux, c'était débloqué. Moi aussi, j'ai eu aussi ma réponse positive par rapport à mon logement. Et mon père, il m'appelle, il me dit « Ouais, mais ta sœur aussi, elle a eu. » Donc vraiment, tout a été débloqué, tout a changé aujourd'hui. Des personnes même qui nous méprisaient. Et même une cousine, elle me dit « Ouais, je veux revenir au centre d'accueil parce que c'est un miracle, ce qui s'est passé dans votre famille. » Bonjour à toutes et à tous. Un excellent début de semaine.
c'est votre émission Impact. Vous savez, cela ne sert à rien de pleurer sur les opportunités que nous avons perdues. Parfois, la personne, après une conversation, après un rendez-vous, après une certaine situation, se dit ainsi: « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire ça. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas répondu de cette manière. » Et elle commence à se morfondre, elle commence à alimenter des regrets. Bien, ce qui n'a pas été dit au moment où cela aurait dû être dit, ce qui n'a pas été fait au moment où cela aurait dû être fait, doit maintenant servir pour se préparer pour les prochaines échéances, pour les prochaines opportunités qui viendront. Vous avez aujourd'hui votre opportunité. Si vous avez échoué hier, sachez qu'il y a un aujourd'hui et que vous devez investir aujourd'hui pour que demain, vous puissiez bénéficier du travail, de l'effort, du résultat d'aujourd'hui. Nous allons accompagner le témoignage de personnes qui ont fait la différence. Ma vie était une vie sans goût en fait. J'étais une jeune qui dépendait beaucoup des amis. J'appelais souvent ma famille pour prendre des nouvelles et quand la personne ne m'appelait pas en retour, ça m'affectionnait, ça me touchait énormément. Au niveau de ma santé, j'avais souvent des douleurs au ventre qui persistaient depuis mon adolescence. Au niveau professionnel, pareil. Au départ, tout allait bien et puis tout s'écroulait. Dans la vie sentimentale, pareil. Rien n'allait. Au départ, tout était rose et subitement, tout s'écroulait. Donc, au fond de moi aussi, j'avais une solitude. Je pouvais être entourée d'amis, mais dans tout le groupe, je me sentais vraiment seule intérieurement. Je pouvais sourire, mais au fond de moi, je n'avais pas vraiment ce bonheur, cette paix, cette joie de vivre. Je cherchais toujours à dépendre de quelqu'un, hein. Même pour prier, il fallait que je demande à quelqu'un de prier pour moi. Voilà, je n'avais pas cette force de me battre. J'étais découragée, j'étais négative, je n'avais pas de vision. Je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Je touchais à beaucoup de choses dans les domaines professionnels, mais je n'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais faire. Je n'avais pas de projet professionnel, ni projets familiaux, rien. J'étais là sans être là, quoi. Pourtant, j'avais tout hein, pour être heureuse. Une grande famille, un travail, une voiture. Mais il me manquait beaucoup de choses à l'intérieur de moi. J'ai connu le centre d'accueil. J'étais partie en vacances en Guadeloupe, hein, chez moi. Et je passais devant l'église. Nous étions en voiture. La personne avec qui j'étais me disait que l'église n'était pas bonne. Vu que je cherchais déjà Dieu dans ma vie, je me suis lancée, j'ai été curieuse de connaître cette église qui était censée pas être bonne. Je suis rentrée, j'ai écouté, pour moi tout était nouveau. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris à jeûner, j'ai appris à connaître Dieu parce que pour moi je connaissais et lorsqu'il m'arrivait des choses négatives, je pensais que c'était Dieu qui me punissait. Non, j'ai vraiment appris à connaître Dieu. J'avais cette soif d'avancer, cette soif de, voilà, que par rapport aux témoignages que j'entendais aussi, de m'en sortir. Sachant que moi, j'étais dans ce besoin de connaître Dieu et de l'avoir dans ma vie, je savais que si je ne m'accrochais pas à Dieu, je n'aurais rien eu de positif. Et je voulais vraiment changer ce cap, cette période de ma vie. Aujourd'hui, à travers les chaînes de prière, de la guérison, je n'ai plus les problèmes de santé qui persistaient, qui ont duré durant plus de 5 ans. Quand j'ai été faire mes radios pour voir si les kystes et les fibromes avaient grossi, le radiologue me demandait qu'est-ce que je venais faire parce qu'elle ne trouvait plus aucune anomalie. Je n'ai plus de fibromes, je n'ai plus cette solitude en moi, je n'ai plus cette tristesse, j'ai cette joie de vivre, j'ai cette espérance que Dieu est toujours avec moi. Je positive, je me donne des objectifs. Grâce à Dieu, j'ai pu aussi conquérir, avoir le travail que je voulais à travers les chaînes de prière pour la vie professionnelle. J'ai choisi mon poste et aujourd'hui, je travaille dans le poste que j'ai demandé à Dieu et qu'il m'a donné. Dieu me donne ce pouvoir de me battre, de me relever, même quand il y a des difficultés. Je m'accroche à Dieu, je m'accroche à lui parce que je sais que sans Dieu, on ne peut pas. On pense qu'on y arrive, mais on n'a pas cette force, ce pouvoir d'avancer, d'avoir tout ce qu'il nous faut.
c'est seulement Dieu qui peut combler, c'est seulement Dieu qui nous donne, parce que c'est lui Dieu en fait. Rien ni personne n'est comme lui. Alors aujourd'hui, voilà, je m'accroche à Dieu parce que c'est l'unique source, l'unique espoir pour réussir, pour tous ceux qui veulent persévérer dans le bon chemin. Peut-être que vous vous considérez une personne victime d'injustice. Peut-être que vous considérez être une personne qui n'est pas à votre place. Vous dites, Christophe, je suis quelqu'un de travailleur. Je suis quelqu'un qui a étudié pendant des années. J'ai de bons diplômes. J'ai sacrifié ma jeunesse pour obtenir des diplômes. Je me lève tôt le matin. Je n'ai pas peur d'aller affronter le froid. Je n'ai pas peur d'aller au rendez-vous, parfois 3, 4, 5 rendez-vous quotidiens. Je veux réussir. Nous savons que le marché du travail est un monde difficile. Pour reprendre cette expression, c'est la loi de la jungle. Et peu sont ceux qui percent. Beaucoup se fondent dans la masse. Beaucoup entrent dans la masse. Peu sont ceux qui font la différence. Je lisais un article dans le journal d'une étude qui a été faite disant que 85 personnes, les 85 personnes les plus riches du monde, les 85 premières fortunes du monde possèdent autant que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. C'est-à-dire que 85 personnes dans le monde sont aussi riches que 3,5 milliards de personnes réunies, sont aussi riches que la moitié de la population. Voyez comme c'est un chiffre, une statistique effarante. On se dit, comment est-ce que c'est possible? Comment est-il possible que simplement 85 personnes soient aussi riches que 3,5 milliards de personnes? Je ne sais pas comment cela est possible, mais c'est un fait. C'est un fait. Et si vous ne voulez pas faire partie d'une statistique négative, mais plutôt faire partie de celles et de ceux qui ont réussi, alors vous devez à partir d'aujourd'hui commencer à mettre votre foi en action, à agir indépendamment du contexte, indépendamment de la crise, indépendamment de ce qui vous environne. Comptez sur vous et comptez sur l'auteur de la vie. Moi, je suis née dans une famille très perturbée et ma mère, la chose que je me souviens, c'est que ma mère, elle cherchait toujours une excuse pour accuser mon père. Donc mon père, il sortait, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour faire n'importe quelle chose. Et à chaque fois qu'il rentrait, ma mère jamais lui regardait en souriant, elle a toujours accusé et des fois, même si lui, il n'y avait pas d'indice comme quoi il était en train de la trahir, elle a salissé sa chemise de rouge à lèvres pour lui dire que c'était lui, qu'elle était avec des femmes et tout. Donc j'ai grandi comme ça, je voyais ma mère essayer de taper mon père, d'appeler la police pour dire que c'était lui qui l'a agressé. Mon père, il s'est séparé de ma mère quand j'avais l'âge d'11 ans. Donc je suis allée habiter avec une tante, j'ai resté 6 mois et je n'ai pas supporté rester là-bas plus que ça parce qu'elle aussi, elle ne vivait pas bien avec son mari. Je suis retournée dans ma ville où je suis née et ma soeur, elle était enceinte, elle avait 18 ans, elle était enceinte et moi j'ai resté là-bas pour habiter avec elle. Par contre, elle était aussi mère célibataire. J'ai grandi comme ça, après j'ai terminé le lycée et je ne réussissais pas à trouver du travail. Donc j'étais toujours obligée de faire du ménage. Mais bon, je voulais quand même travailler dans un travail, voilà, on va dire mieux que faire les ménages toute ma vie. Mais bon, non, les portes, elles étaient complètement fermées et je ne pouvais pas. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, pour moi, ma vie, elle était normale, comme une vie de n'importe quelqu'un. J'avais envie de me suicider, j'avais ma vie complètement bloquée parce qu'à chaque porte que j'ai frappée,
Elle était toujours fermée, j'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de porte. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Donc pour moi, tout était normal. Des fois, j'ai pleuré, j'ai appelé ma sœur, j'ai pleuré. Des fois, j'arrivais même pas à parler avec elle tellement j'ai pleuré. Mais jusqu'à là, pour moi, c'était normal. Je ne dormais pas non plus. Je ne voulais même pas rester en train de parler avec mes enfants. Des fois, je lui virais de ma chambre parce que je voulais rester toute seule. Et c'était ainsi que j'ai arrivé au centre d'accueil. En voyant les témoignages des gens qui avaient une vie détruite et qui tout a changé dans leur vie, donc je me suis dit, tiens, j'ai essayé autant de portes et rien n'a marché. J'avais déjà 30 et quelques ans à l'époque, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que j'ai tout essayé dans ma vie et ça n'a pas marché, donc là, ça va marcher. Donc j'ai participé des réunions du dimanche. Je commençais à venir le vendredi aussi pour que ma vie, elle se débloque. Après, j'ai commencé aussi le mercredi et j'ai remarqué que déjà je dormais, déjà j'ai arrêté avec mon envie de me tuer. Et les choses, j'ai commencé à respirer, on va dire, parce que là, j'ai commencé à me rendre compte que vraiment, j'étais pas bien et que c'était pas normal ce que j'ai ressenti. Depuis la première campagne que j'étais là dans le centre d'accueil, ma vie, franchement, elle a sauté, mais quelque chose qui est grande, parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avancer et je n'ai pas réussi. Et en participant de la campagne d'Israël, la première chose que j'ai réussi, c'était payer une grosse dette que j'avais. Après, j'avais aussi envie de travailler pour mon compte en France, mais c'était un peu compliqué. Donc, j'ai réussi à avoir des idées pour pouvoir avancer. Donc, j'ai fait la VAE d'un diplôme que j'ai. Donc, et tout ça, campagne après campagne. J'ai réussi enfin à ouvrir ma première entreprise en France. Donc j'ai ouvert cette entreprise. J'ai réussi aussi à payer un terrain que j'avais au Brésil, que j'avais du mal à payer. Donc j'ai payé ce terrain. Après, on a acheté aussi une maison là-bas. Mon mari aussi, il a changé son entreprise. Il a passé à avoir une société. Et moi aussi, dernièrement, j'ai changé aussi du local. J'ai pris un local plus grand pour mon salon de coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai un local plus grand et je peux encore plus développer mon salon de coiffure parce que c'est ce que je veux en fait. C'est développer encore plus, de pouvoir faire plus de choses et toujours en sachant qu'à chaque campagne que je participe, c'est une nouvelle idée que Dieu me donne. Je rajoute tout ça dans ce que je sais faire. Et à chaque fois, j'ai que de victoires. La campagne d'Israël, c'est la certitude qu'en participant de la campagne d'Israël, tout ce qu'on veut, c'est possible. J'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais... Quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait « t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe ?» Mais je me suis dit « non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin ». Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne d'Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils voulaient pas, mais vraiment ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc.
Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie. Je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au Trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais. Et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils. Amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1. Amen. Il est devenu acteur. Il est acteur. Il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée, je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a faite, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. Je n'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à Madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Notre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, lundi, a lieu dans tous les centres d'accueil universel le plus grand congrès de motivation. À 7h, à 10h, à midi, à 15h et à 20h. Ce sont les horaires du siège national, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, chaque lundi. Vous avez d'autres centres d'accueil répartis dans toute l'Île-de-France, en province, dans les départements d'outre-mer, à l'île de la Réunion. Et pour plus d'informations sur les adresses, sur les horaires, un numéro de téléphone 01 53 35 85 12, la ligne AMI 24 heures, ou le site internet www.centredaccueil.net. N'oubliez pas, 85 personnes les plus riches, les 85 plus riches, sont aussi riches que la moitié de la population de la Terre. C'est quelque chose qui doit nous mener à penser. De quel côté est-ce que je suis? Et si là où je suis ne me satisfait pas, alors à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à travailler à mon succès. Une excellente journée, à demain.